Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 9 juillet 2023. Nous remercions le Seigneur car nos missionnaires sont de retour. Nous remercions le Seigneur qui les a fortifiés pendant ces 10 jours en République dominicaine. Nous aurons l'occasion prochainement d'entendre leurs témoignages. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Veuillez noter que la plupart des activités régulières de l'Église sont en pause pour l'été. Il y aura un mini-camp culinaire pour tous les enfants de 7 ans à 13 ans le jeudi 27 et vendredi 28 juillet. S'il vous plaît, contactez Rose, Dora et Annie pour inscrire vos enfants. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo 84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Dans Romains chapitre 14, le verset 11, nous lisons « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Mes frères et sœurs, c'est avec ce verset que nous vous invitons à vous joindre à nous pour adorer le Dieu vivant et vrai, le seul qui mérite notre adoration. Invoquons-le pour commencer ce culte. Père éternel, tu es notre Dieu. Nous t'exaltons, nous célébrons ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses et tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Papa, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin de pouvoir nous rencontrer dans ce lieu d'adoration pour t'adorer et te servir. Je prie que tu prennes la place qui t'est due et que tu reçoives notre adoration. Bénis le temps que nous allons passer ensemble et que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Mon Jésus, quel ami précieux je trouve en Jésus. Par son sang, il m'a lavé. Par sa mort, il m'a sauvé. Et de sa vie, il m'a donné. Oh oui, mon Jésus. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. C'est une joie pour moi d'être de retour et de pouvoir glorifier le nom de mon Seigneur, de mon Sauveur, Jésus, Rédempteur précieux. Levons-nous et adorons le Seigneur ce matin ensemble. Désolé.
châtiment pour me donner le salut. Tu pries sur toi mes tourments. Prie sur toi mes tourments, mon Jésus. Mon cœur ne désespère plus. Mon cœur ne désespère plus. Et mon âme n'est plus abattue. Merci Seigneur. Je suis toujours soutenu par Jésus. Disons ensemble, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, quel ami précieux je trouve en Jésus. Par son sang, il m'a Et par sa mort, il m'a sauvé. Par sa mort, il m'a sauvé. De sa vie, il m'a donné, mon Jésus. De ma vie, mon temps, mes preuves. De ma vie, mon temps, mes biens, à ton gré dispose-moi. Mon être entier t'appartient, ô Jésus. Ma vie cachée dans ta croix. Ma vie cachée dans ta croix ne veut suivre que ta voix, prendre pour son divin roi que Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, quel ami précieux je trouve en Jésus. Par son sang, il m'a lavé, par sa mort, il m'a sauvé, de sa vie, il m'a donné, mon Jésus. On va le prendre une dernière fois, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, quel ami précieux je trouve en Jésus. Par son sang, il m'a lavé, par sa mort, il m'a sauvé, par sa vie, il m'a donné, mon Jésus. Oh oui, ma vie cachée dans ta croix, Seigneur. Je ne veux suivre que ta voie. Toi, mon Jésus, merci d'être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que nous adorons, que nous élevons ce matin. Agrée la louange de ton peuple ce matin, Seigneur. Nous déclarons que tu es l'ami précieux, car par ton sang, tu nous as lavés, ta mort nous a sauvés, et de ta vie, tu nous as donné, Seigneur. Merci. Sois loué, sois exalté, sois magnifié dès maintenant et dans tous les temps. Amen. Amen. Nous allons continuer notre adoration en faisant la lecture du psaume 67. Psaume qui sera projeté pour vous. Nous lisons ensemble le psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. On va dire encore le verset 8. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. 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 Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus déclare lui-même dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus n'est pas simplement un berger pour nous, il est le bon berger. Dans 1 Pierre 5, verset 4, l'apôtre Pierre l'appelle le souverain pasteur. Et à ce titre, il n'a pas hésité à donner sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, un bon pasteur, il veille sur nous, ses brebis. Notre souverain berger est toujours là pour nous. Faisons-lui confiance et soumettons-nous entièrement à sa volonté, mes frères et sœurs. Et il nous mènera pour sûr vers des courants d'eau et nous fera paître dans de verts pâturages. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, viens, ne tarde plus. Adore ton Dieu ce matin. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Adorons-le. Mais le vrai trésor est pour ceux qui
Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Disons oui toujours le bonheur. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal. aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non, rien ne pourra me séparer non rien ne pourra me séparer de son amour. de son amour, de son amour. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal. aucun mal, Mon âme ne tu craindra. ne craindras. Car en son temps, Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. disons ensemble Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, 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 ta parole est claire. ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison, Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. sans cesse jusqu'à son retour. Sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante. Mon âme chante son amour. Tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur, ensemble. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. disons encore une fois Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, Ta lumière chasse au loin. ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, Ta parole est claire. ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. et acclame ton roi. Acclame le bon berger. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Acclame le bon berger. Le deuxième strophe du chant dit: et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme chante, mon âme. Oui, des fois c'est nécessaire de commander à notre âme de louer. Parce que les circonstances de la vie, ce que nous voyons autour de nous,
peut nous rendre moroses, peut nous rendre tristes. Mais c'est à ce moment-là que nous devons nous rappeler qu'il est le bon berger. Qu'il a donné déjà sa vie pour nous, Seigneur. Et que nous marchons avec la victoire acquise à la croix. Et que nous devons nous rappeler que rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Car il a déjà payé le prix ultime. Oh oui, mon âme te chantera, Seigneur. Dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances. Seigneur, tu es infiniment grand. C'est ce que nous allons déclarer et chanter encore une fois ce matin. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, Les océans, les océans, les tout mers, me révèle. tout me révèle ta majesté. Alors mon cœur, Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, Quand je songe que tu m'as que fait, tu t'es révélé à moi, que tu t'es révélé à moi, et que pour moi tu as tout créé, Seigneur. que pour moi tu as tout créé, Tout me révèle. tout me révèle ta bonté. Alors, Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. alors mon âme, Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Éternel, éternel puissant, roi majestueux. roi majestueux. Oh Dieu, Oh Dieu, tu es infini, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. une dernière fois, dis encore, oh Dieu, Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. nous allons déclarer qu'il est. Alléluia. Il mérite la plus grande adoration que nous pouvons lui offrir ce matin. Joignons nos anges qui crient Saint, Saint, Saint. Disons Alléluia.
toi. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi, Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux. restons dans cette atmosphère, dans cette adoration. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. S'il y a 2 ou 3 personnes dans l'assemblée qui aimeraient élever la voix devant le Seigneur, nous allons mettre les micros disponibles pour vous, afin que vous puissiez déclarer à quel point votre Dieu est infiniment grand. Comment vos micros. Vous pouvez vous asseoir, mais nous restons dans cette attitude d'adoration, de louange et de prière. Nous rendons les micros disponibles afin que vous puissiez adorer, louer le Seigneur. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Face à la beauté de ta création, la diversité de la création, des êtres de la création, des choses de la création, face à la complexité des choses, des êtres de cette création, face à toute cette majesté qui marque cette création, c'est certainement seulement l'insensé qui peut dire qu'il n'y a point de Dieu. Nous reconnaissons que tu es grand et nous nous inclinons devant toi pour t'adorer, reconnaissant que nos cœurs ne peuvent que constamment venir devant toi pour dire que tu es grand, ô Dieu d'amour. Reçois notre adoration par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Il y a d'autres personnes qui veulent prier. Seigneur, tu es infiniment grand, toi le créateur du ciel et de la terre. Et tu as tout mis, Seigneur, à notre disposition. Tu es merveilleux, le Dieu tout-puissant. Nous te disons merci, nous voulons t'adorer, Seigneur. Toi, le Dieu créateur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, t'élever, Seigneur, pour le Dieu que tu es. Toi seul, l'Éternel, Seigneur, est Dieu. Et nul n'est comme toi, Seigneur. Reçois notre adoration, notre louange, l'Éternel, Seigneur, notre Dieu. Non, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, finir, Seigneur, de dire, Seigneur, comme grand tu es, Seigneur. Tu es bon, l'Éternel, notre Dieu. Et Seigneur, tu as fait tout pour nous, l'Éternel. Nous nous coupons devant toi, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur Jésus. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Qui est comme toi? Et Seigneur, tu nous as fait semblables à toi, Seigneur. Tu nous aimes tant, Seigneur. Ton amour pour nous, Seigneur, notre Dieu, ne dépend pas, Seigneur, des circonstances de notre comportement. Ton amour pour nous, Seigneur, ne dépend pas, Seigneur, de notre réaction à l'Éternel. Tu nous as aimés, tu nous aimes encore. Seigneur, merci de ce que, Seigneur, nous sommes tes créatures. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as fait semblable à toi. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu as partagé le ciel avec nous. Seigneur, tu es bon, l'Éternel. Pour cela, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Que ton nom seul soit loué, car tu nous as dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est dans ton nom, Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu de toute éternité, notre secours et notre bouclier, nous venons t'adorer et te louer pour le Dieu que tu es. Toi qui as pourvu à nos besoins de chaque jour,
Nous te louons et te rendons gloire pour ta miséricorde envers nous. Père, nous t'exaltons pour ta sainteté, ta compassion, ta fidélité, ta grâce, ta puissance et ton omniscience. Oui, tu es digne, notre Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes les choses dont nous jouissons les bienfaits. Gloire à toi. Nous te glorifions aussi pour ton amour qui nous pousse à aimer nos prochains et à sympathiser avec ceux qui souffrent et qui pleurent. Père éternel, daigne exaucer notre prière pour ceux qui sont malades et qui souffrent dans leur corps. Visite-les ce matin et accorde-les la grâce de reconnaître ta volonté. Seigneur Jésus, tu as déjà guéri des aveugles, des boiteux, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Et nous savons que tu peux encore guérir. Eh bien, ce matin, nous portons au pied de la croix nos sœurs, Léna, sœur Daniel, sœur Séraphine, sœur Nadège, sœur Esther qui souffrent dans leur corps afin que tu les guérisses, que tu soulages leurs douleurs, que ta volonté se fasse. Père éternel, envoie une double onction sur tous les responsables de ministère de notre assemblée, afin qu'ils accomplissent bien leur travail et fais briller ta lumière, ta puissance sur chacun d'eux et dans la vie de ton Église. Ouvre les portes qui sont fermées dans notre quartier, dans notre ville, afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Père, nous t'implorons encore ce matin pour l'Église persécutée dans le monde. Nous prions que personne ne soit privé de ta bonne parole qui sauve à salut et protège les missionnaires qui proclament ton évangile de grâce et qui sauvent. Nous prions que ceux qui sont en vacances en puissent revenir plus forts et vigoureux pour continuer à prendre soin de leur famille et travailler parmi nous. Père éternel, nous te disons merci pour nos frères et nos sœurs qui ont été en mission. Merci de les ramener sains et saufs parmi nous. Et je prie que tu puisses en faire croître la semence qui a été plantée en République dominicaine. Père, révèle-nous à quel point nous devons prier pour nos autorités. Nous prions qu'ils ne dirigent pas selon la sagesse des hommes, mais qu'elles se laissent guider par ton pouvoir. Et pardonne-nous d'avoir souvent critiqué que prié pour nos gouvernements et nos leaders spirituels. Seigneur Jésus, donne-nous de savoir écouter nos enfants, de prier pour eux, de leur enseigner ta parole. Nous prions que la rébellion, la désobéissance et l'incrédulité n'aient aucune emprise sur nos enfants, mais qu'ils soient mis à part pour être disciples de Jésus-Christ. Enfin, nous prions que nos membres soient fidèles à soutenir ton Église par les dîmes et les offrandes. Fais que nous soyons de bons gestionnaires afin de faire une bonne utilisation des biens que tu nous donnes. Et je prie que tu puisses nous bénir, nous diriger durant cette semaine et que nous puissions proclamer ton évangile. C'est dans le précieux nom de ton Fils que nous avons ainsi prié. Amen. Nous invitons les placiers à s'avancer pour recueillir les dîmes et les offrandes.
l'avez entendu, vous l'avez vu, nos missionnaires qui étaient partis pour la mission République dominicaine sont de retour. Ils vont certainement avoir l'occasion de non seulement présenter un rapport, mais aussi partager leur témoignage avec nous. Mais ce matin, je vais inviter notre chef de mission à venir nous saluer et saluer l'Église avant de commencer. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ce matin. C'est ouvert. Nous sommes très contents d'être de retour de cette mission. Nous étions 15 et de 3 églises, et Ebo, et Égebo et Emebo. Je veux au nom des 15 missionnaires de ces 3 églises, particulièrement ceux d'Emebo, frère Bayonne, frère Élie, sœur Mirjo, sœur Mirlande et moi, nous voulons vous remercier pour vos prières, vos dons, vos mots d'encouragement. Nous vous donnerons des nouvelles de notre voyage, des nouvelles détaillées de notre voyage prochainement. Et nous sommes contents de pouvoir ce matin adorer le Seigneur avec vous. Alors, disposons nos cœurs maintenant à écouter la parole. Les nouvelles viendront plus tard. Bon retour à chacun de vous. Je voudrais aussi, juste avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, saluer notre sœur Bess, qui est avec nous. Jeunement mariée, mais toujours cute. Merci, que le Seigneur bénisse et toi et ton mari, votre vie ensemble. Amen. J'ai aussi mon bon ami et sa famille, mon frère Edlin, pasteur Edlin, et Denis qui est avec nous avec sa famille, qui passe seulement quelques heures, quelques jours avec nous en fin de semaine et qui repart déjà ce soir, demain, hein, et toi? Donc, merci pour cette belle amitié, mon frère. Alors, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu en Marc, chapitre 10. Et je vais lire pour nous les versets 17 à 27. Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples en furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, «
Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Nous avons tous des idoles dans notre vie. Quelqu'un, quelque chose qui captive notre cœur ou notre imagination, qui remplace les biens que seul Dieu peut donner, qui semble être plus importante que Dieu dans notre vie. Jean Calvin, je crois que c'était bien lui, a dit « Le cœur humain est une usine à fabriquer des idoles. » Nous en avons tous. Alors ce matin, ce qu'on va vous enseigner, et ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est combien il est important de nous garder de tout ce qui risque de prendre la place de Dieu dans notre cœur. Tout ce qui pose le risque de prendre la place de Dieu dans notre cœur. De bâtir notre vie sous des joies incomplètes de ce monde. Des joies, oui, mais qui sont passagères, incomplètes, et qui ne peuvent satisfaire notre âme. Prions. Notre bon Père Céleste, devant ta parole, nous sommes souvent mal à l'aise à l'enseigner parce que nous savons que nous n'avons pas tout ce dont nous avons besoin pour l'enseigner dans toute sa simplicité, dans toute sa richesse. C'est pour cela que nous appelons à ton onction pour que par ton Saint-Esprit, tu nous ouvres l'esprit de manière à saisir la profondeur de cette parole, mais aussi que tu ouvres les oreilles de ceux qui nous entendent pour entendre cette parole comme tu voudrais qu'ils l'entendent. De manière à ce que cette parole ait pour effet de nous transformer à salut pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun. C'est notre prière devant toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Un homme, Marc nous dit c'est un jeune homme. Matthieu nous dit c'est un homme. Vous savez, dans le temps, pour les Juifs, un jeune homme, c'était de 20 ans jusqu'à 40 ans. Donc, un homme vient à Christ. Il vient à Christ, il s'agenouille. Il s'agenouille devant lui et il l'appelle « bon maître ». C'est un mot que les Juifs ne prononcent pas à la légère. « Bon maître ». Et il lui pose la question existentielle suivante. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La question est extrêmement importante. Et c'est une question qu'on doit se poser tous. Certainement, plusieurs d'entre nous se sont déjà posé cette question et on a déjà eu la réponse. C'est pour ça qu'on adore ce Dieu ce matin. Mais c'est une question à se poser. Elle est existentielle. La question paraît importante, mais elle a nécessité quelques clarifications de la part de Jésus auprès de cet homme. Est-ce que l'homme qui pose cette question à Jésus, est-ce qu'il sait exactement qui est Jésus? Ou veut-il vraiment savoir qui est Jésus? Ou est-ce qu'il pose tout simplement cette question à la légère, sans peser le poids, le sens de ces mots? En fait, à bien analyser la question de cet homme, l'homme semble vouloir savoir, est-ce qu'il y a une chose
extraordinaire? Est-ce qu'il y a une chose exceptionnellement bonne, une action généreuse, quelque chose de philanthropique qui est très extraordinaire, qu'il pourrait faire, qui pourrait lui valoir la vie éternelle? Est-ce qu'il y a une œuvre exceptionnelle qu'il peut faire, qui peut lui valoir la vie éternelle, le salut? Cet homme semble penser que par lui-même, il est capable. L'humain est capable de recevoir les saluts. Peut-être qu'il était sincère dans sa question. Peut-être qu'il était sincère dans sa démarche, mais il n'avait pas une bonne compréhension de la vraie nature du salut. Avec un arrière-plan peut-être légaliste, il pensait pouvoir hériter la vie éternelle par ses bonnes œuvres. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et au verset 18 de notre texte, Jésus clarifie les choses pour lui et avec lui. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Plusieurs, dont les Ariens, plusieurs, dont les Massionites, plusieurs, dont les témoins Jéhovah et autres encore, utilisent cette phrase, ont interprété cette déclaration de Jésus comme si Jésus renonçait à la divinité. Ils prennent ce verset pour dire, voici Jésus lui-même dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et il dit, si Jésus dit quelque chose comme ça, Jésus renonce par lui-même à toute question de divinité et toute question de bonté, parce que intrinsèquement, il n'y a que Dieu qui est bon. Et là, voici, dit-il, que Jésus renonce à la divinité. Mais contrairement à ce que les Ariens, contrairement à ce que les Marcionites, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent, Jésus ne fait que réaffirmer ici, et ne fait que réaffirmer pour son interlocuteur qu'il est bel et bien un Dieu. Qu'il est bel et bien Dieu. Plutôt que de penser que Jésus renonce à la divinité, il réaffirme sa divinité. Il réaffirme sa divinité. Mais pourquoi il pose la question à cet homme? Parce qu'il veut que cet homme arrive à bien comprendre ce que lui-même vient de prononcer. Qu'il ne prenne pas à la légère ce qu'il dit. Jésus ne dit pas, vous n'auriez pas dû m'appeler bon. Car Dieu seul est bon. Je ne suis pas Dieu, donc je ne suis pas bon. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, est-ce que tu comprends cette question que tu poses dans toute sa dimension? Et est-ce que tu es prêt à entendre la réponse venant de Dieu? Parce que Dieu, tu me poses la question, je vais répondre. Et est-ce que tu es prêt à suivre ma réponse et à obéir à ce que je vais te dire? Christ le rappelle à l'ordre, si on peut dire. Jésus agit ici comme un pédagogue et pousse cet homme à réfléchir à sa question et aux implications qu'elle entraîne. Tu m'appelles bon alors que tu sais, comme tout bon juif, il n'y a de bon qu'en Dieu seul. Est-ce que tu prononces ces mots à la légère? Veux-tu vraiment savoir la réponse? Et chers amis, la suite du passage nous montre que ce dirigeant ou cet homme ne saisissait pas tout le poids des paroles qu'il prononçait. Pourquoi? Parce que si l'homme reconnaissait Jésus comme Dieu, comme il l'a
prononcé dans ses paroles, bon maître, s'il le reconnaissait comme Dieu, ce qu'il est, il aurait suivi sans hésiter l'ordre que Jésus va lui donner. Mais on va voir qu'il va repartir tout triste. Il n'était pas prêt à suivre l'ordre de Jésus. Parce que Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as. Donne l'argent de tout ce que tu as vendu aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. Il n'y a pas d'œuvre exceptionnelle à faire, sinon que de vendre tout ce que tu es et à me suivre. Henri Blocher a fait la citation suivante en parlant du verset 18 de Marc 10, et il dit ceci. Jésus ne soulève pas explicitement la question de son propre statut ici. Il arrête tout de suite le jeune homme dans son usage superficiel et facile de la notion de bonté et lui fait prendre conscience de l'exigence infinie devant Dieu. Autrement dit, de comprendre lorsqu'on est devant Dieu, qu'on prononce quelque chose, qu'on prenne tout le poids de ce qu'on dit. Qu'on ne prononce pas les mots à la légère. Un peu comme lorsqu'on demande à Dieu, fais-moi justice. Si on veut que Dieu nous fasse justice, il nous fera justice. Pas seulement en punissant les autres, mais aussi en nous punissant. Parce qu'il n'y a personne qui est juste devant Dieu. Et si Dieu devait appliquer sa justice à chacun de nous, on serait tous en prison aujourd'hui. Il dit, c'est la clé de toute pédagogie de Jésus dans la rencontre avec cet homme. Alors, pour ceux qui aujourd'hui encore répètent et croient cette fausseté que Jésus, en prononçant ces paroles, renonce à sa divinité, laissez-moi vous rappeler que c'est ce même Jésus qui a dit que moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. C'est le même Jésus qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 6, verset 9, verset 10. Ou que la Bible présente comme le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Chers amis, il faudrait être de mauvaise foi ou lire la Bible à l'envers pour soutenir l'idée que Jésus ne reconnaît pas lui-même sa divinité. Il faudrait lire la Bible à l'envers tout simplement. Ou être tout simplement de mauvaise foi pour le faire. La Bible, toute la Bible nous présente Jésus comme Dieu, comme étant ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. C'est l'enseignement biblique. Et j'ai mis une série de textes que vous pourrez consulter après, qu'on n'aura pas le temps de regarder ce matin, sur le fait que la Bible en présente Jésus comme étant 100% homme, 100% Dieu. Commencez par Isaïe chapitre 9, Isaïe 7, Isaïe 53, Matthieu, Marc, Jean, Actes, Philippiens. Et lisez ces textes. Si vous aurez des doutes, la Bible nous présente Jésus à la fois Dieu et 100% homme. Et ce n'est pas parce que c'est un mystère pour nous, parce que notre compréhension humaine est limitée, qu'on doit traiter cela comme étant faux. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose, le mystère nous dépasse, qu'on doit dire que c'est faux. On doit tout simplement se soumettre à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais revenons à notre texte, parce qu'au verset 19, Jésus réfère l'homme, parce que Jésus répond à sa question. Au verset 19, Jésus le réfère à la loi. Il réfère cet homme à la loi. Il lui dit, tu connais les commandements. Et je ne sais pas si vous avez observé la même chose que moi,
qu'est-ce que vous observez dans les commandements que Jésus mentionne ici? Jésus ne mentionne qu'une partie des commandements. Vous avez remarqué qu'il ne commence pas avec les 5 premiers commandements, ou les 4 premiers. Jésus commence ici, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, et il explique, celui sous la convoitise, tu ne feras tort à personne, et honore ton père et ta mère. Jésus réfère l'homme à la loi, ou plus précisément, aux lois morales. Tu connais les commandements. Et comme vous savez, lorsqu'on parle de la loi, c'est important de préciser, on l'a déjà enseigné ici, mais je ne fais que vous le rappeler. Lorsqu'on parle de la loi dans la Bible, il y a 3 composantes de la loi. Il y a ce qu'on appelle les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles, ce sont des lois qui régissent spécifiquement le culte en Israël. On trouve ça dans Lévitique chapitre 1er, versets 1 à 13. Il y a ce qu'on appelle aussi les lois civiles. Les lois civiles, c'est les lois qui règlent la vie quotidienne en Israël. Donc, si vous vivez ici au Canada, vous ne pratiquez pas les lois en Israël. Si vous vivez ici, même si on parle de lois, il faut comprendre qu'on ne parle pas de ces lois civiles qui régissent la vie en Israël, ou ces lois cérémonielles qui régissent le culte en Israël. Mais ici, il est question des lois morales. Les lois morales, c'est les lois qui correspondent au commandement direct de Dieu et qui s'imposent à toutes les nations, à tous ceux qui sont en lui, en Christ, ou qui sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Et les 10 commandements, entre autres, les 10 commandements, sont ces lois morales qui s'imposent à tout serviteur et toute servante de Jésus-Christ. Il faut se rappeler qu'il y avait 613 lois en Israël. 613. Et qui sont résumées dans les lois morales, les 10 commandements qui sont présentés dans la parole de Dieu. Mais par la question de Jésus, on peut comprendre que c'est comme si Jésus disait à l'homme, tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour avoir la vie éternelle, tu n'as qu'à observer la loi. Si tu crois que la loi peut sauver, alors tu n'as qu'à observer la loi pour être sauvé. Tu as la loi. Tu n'as qu'à observer la loi. Et Jésus cite la deuxième table de la loi qui comprennent les œuvres extérieures. Vous vous rappelez les 2 tables de la loi? Une qui comprend, il y en a une table qui se dirige, le focus est sur Dieu, et l'autre table sur les prochains. Ou une partie des 10 commandements qui porte sur les prochains, et l'autre qui porte le regard sur le Dieu de l'univers. Et Jésus lui réfère à la loi. Mais la question de cet homme la réponse de cet homme continue de nous surprendre. Parce qu'il dit à Jésus, tout ce que tu viens de mentionner là, depuis que j'avais 13 ans, lorsque je devais passer le test de la bar mitzvah, parce que tout jeune juif, après 12 ans, devait connaître toute la loi, et passer l'âge où ils deviennent quelqu'un qui peut suivre Dieu sans avoir la direction des parents, parce qu'ils connaissent maintenant la loi. Et puis il dit à Jésus, depuis l'âge de 13 ans, je connais tout cela, depuis ma jeunesse. C'est ça sa réponse. Regardons sa réponse, il dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse, je fais toutes ces choses-là que tu viens de mentionner. Alors, si la loi peut sauver, donc je devrais avoir la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que je dois faire? Parce que ces commandements que tu viens de mentionner, je les fais déjà tous. Est-ce qu'il y a un manque d'humilité ou une fausse théologie? On le verra. Mais c'est sa réponse. Tout ce que tu dis ici, dans ma bar mitzvah, j'ai acquis le statut de la majorité religieuse. J'ai observé tout cela.
observer tout cela. Peut-être c'est un manque d'humilité, ou peut-être qu'il était sincère. On ne sait pas. Mais il y a une fausse théologie dans sa réponse, et dans sa question, et dans sa réaction. La fausse théologie, c'est que il croit pouvoir recevoir le salut par les œuvres. Il croit pouvoir recevoir la vie éternelle par les œuvres si exceptionnelles qu'il peut faire, alors que le salut, la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. En fait, si on est capable de sauver par les œuvres, ce n'est pas par nos propres œuvres, mais par les œuvres de Jésus-Christ. Les œuvres de Jésus. Jésus a déjà tout payé. Lorsqu'il a crié sous le bois du calvaire, Tetelestai, tout est accompli, il n'avait plus rien pour ceux qui mettent leur foi en lui à payer. Il n'y a pas d'œuvre, aussi bonne soit-elle. Il n'y a pas d'œuvre philanthropique, autant d'argent qu'on pourrait investir pour payer le salut que Jésus-Christ a acquis pour nous sur la croix. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est placer notre foi en sa personne et son œuvre à la croix. Et crier à lui pour son secours. La vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. On la reçoit par la grâce seule, par la foi seule. La parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, pas par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Et la foi qui nous appelle à recevoir la grâce, c'est un don de Dieu. Autrement dit, tout le travail, c'est Dieu qui le fait en son Fils Jésus-Christ. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et la foi qu'on a pour accueillir la grâce en Christ, c'est Dieu qui nous la donne. Un don de Dieu. Un don de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important pour les chrétiens de comprendre, lorsqu'on partage l'évangile avec les non-chrétiens et qu'ils réagissent, de ne pas prendre cela personnel. Leur salut ne dépend pas de nous. Nous n'amenons pas les gens au salut. Nous faisons notre mandat missionnaire de prêcher l'évangile à tous, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Mais c'est lui qui convainc les cœurs à recevoir cette parole, cette semence. Et nous prions que cette semence tombe dans des bonnes terres, pour que cela porte fruit à salut. Mais nous n'avons pas besoin de frapper la Bible sous la tête des gens, ni être fâchés si ces gens-là repoussent, rejettent l'évangile. Pensons à l'apôtre Paul, qui combattait cet évangile et qui va finir par devenir le défenseur par excellence de cet évangile. On ne résiste pas à Dieu. En tout cas, si on le fait, ça sera pour notre perte. Ça sera pour notre perte. Jésus réfère cet homme à la loi. Et c'est important qu'on comprenne la fonction et les limites de la loi, chers amis. Nous l'avons déjà enseigné ici pendant notre étude sur Galates. Vous vous rappelez, on a pris plusieurs sessions pour expliquer le rôle, la fonction et les limites de la loi. Pourquoi Dieu avait donné, à un moment donné dans l'histoire, dans son plan de rédemption, pourquoi il avait donné la loi aux gens. Pourquoi il avait donné la loi et pourquoi la loi a précédé la grâce, même si la grâce a toujours existé. Pourquoi la loi a été donnée? Parce que l'homme en question n'a pas compris le but pour lequel Dieu avait donné la loi. Eh bien, selon Galates chapitre 3, versets 19 à 21, nous n'aurons pas le temps de lire ces textes, nous allons tout simplement les expliquer. Le but de la loi, chers amis, est de révéler la nature et la volonté de Dieu et nous montrer comment vivre. Verset 19.
La loi expose notre péché. La loi expose notre péché et nous montre combien il est impossible de plaire à Dieu. Chaque jour, lorsque nous péchons, ce que la loi fait, c'est nous rappeler combien nous ne pouvons pas vraiment plaire à Dieu, combien on a besoin de Jésus pour nous sauver de la loi. Parce que nous ne pourrons jamais suivre la loi. Vous savez, c'est quoi? Si quelqu'un devait être sauvé par la loi, vous savez qu'est-ce que cette personne devrait faire? Ne jamais pécher, aucune fois, ne jamais désobéir à aucune loi pendant toute sa vie. Imaginez combien de fois on pêche par jour. Combien de fois on pêche par jour? Et pour pouvoir être sauvé, s'il était possible d'être sauvé, il fallait n'enfreindre aucune, même une virgule de la loi, chaque jour, chaque minute, pendant toute notre vie, ici-bas. Impossible. Impossible. Et la loi existe pour nous rappeler cette réalité et pour nous rappeler combien on a besoin d'un sauveur qui peut tout subir ça pour nous et qui a pris notre place à la croix. Qu'on n'a pas besoin d'aller à la croix. Qu'on n'a pas besoin des œuvres. Parce que ce sauveur a déjà tout payé à notre place. La loi nous montre combien nous avons besoin d'un sauveur. La loi ne peut aucunement assurer le salut. Elle n'a jamais été donnée pour assurer le salut. Christ est l'unique chemin que Dieu nous a donné pour nous permettre de venir jusqu'à lui. Verset 20, Galates chapitre 3. Nous sommes prisonniers du péché. Seuls ceux qui ont la foi en Christ parviennent à la liberté. Amen. Non, pas nous-mêmes. Paul poursuit avec son sujet central. Paul dit, l'homme ne peut obtenir le salut ni par ses mérites, ni par ses œuvres, mais seulement par la grâce souveraine de Dieu, opérant par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. La loi est incapable de produire la vie, nous dit Galates chapitre 3, 21 à 22. Elle était un pédagogue chargé de mener à Christ. Versets 23 à 29. Elle était un tuteur chargé de garder les hommes pendant qu'ils sont encore mineurs pour les amener à Christ. Chapitre 4, versets 1 à 11. Alors, Jésus l'expose à la loi. Et Jésus l'expose aussi à l'idole de son cœur. D'où les propos de notre introduction. Jésus l'expose à l'idole de son cœur. Parce qu'au verset 21, Jésus, l'ayant regardé, après qu'il ait fini de dire « J'ai observé toutes ces choses », cet homme-là pense qu'il a appliqué la loi de Dieu dès sa jeunesse sans péché. Jésus le regarda avec compassion et lui dit « Alors, il te manque une chose. Il te manque une chose pour avoir la vie éternelle. » Et c'est là que Jésus va l'exposer à l'idole de son cœur. Jésus va lui dire, tu as beaucoup de richesses, n'est-ce pas? Qui te gardent, qui te donnent ce sentiment de sécurité, n'est-ce pas? Tu n'as pas de stress en te levant le matin parce que tu penses pouvoir tout payer, tout te convient. Et puis, je vais te demander de faire une chose. Tu veux avoir la vie éternelle? Va. Vends tout ce que tu as. Pas apporter l'argent à Aimé-Beau, même si on en aura besoin. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et quand tu as fini de faire tout cela, viens, suis-moi. Qu'est-ce que le jeune homme fait? Tête baissée. Vous avez déjà vu les adolescents déçus après avoir entendu une réponse positive des parents, là, et puis on ne leur donne pas, puis tête baissée, qui retourne tout triste.
soit dans leur chambre, et lui, dans son cas, c'était à ses richesses, il retournait tout triste. Tout triste. Affligé. Affligé dans son cœur. Affligé dans son cœur. Pourquoi? Il avait beaucoup de bien. Il avait beaucoup de bien. Cet homme, chers amis, n'était pas prêt à suivre en Jésus selon les exigences de Jésus. Voyez-vous, ce qu'il voulait, c'était que je reste cette bonne personne dont tout le monde parle et que je fasse en cette chose extraordinaire qui pourrait me procurer le salut, mais pas que je me prive de tout ce que je possède. Oui, je suis prêt à suivre Jésus, mais pas à tout laisser. Pas à laisser même mes meilleurs amis avec qui on a ces bonnes relations à l'école. Oui, je suis prêt à suivre Jésus, mais pas avec mes dîmes et offrandes. Oui, je suis prêt à suivre Jésus, mais pas en sacrifiant tout ce que j'ai. Il y a des choses que je ne peux pas encore laisser pour suivre Jésus. C'était la réalité de cet homme. Il y a quelque chose qui est tellement important que je vais encore tenir. Que je vais encore tenir. Il est reparti tout triste. Quelque chose qui devenait une idole dans sa vie prenait toute la place. Quelque chose qu'il aimait trop le retenait prisonnier. Quelque chose qu'il aimait trop l'empêchait à suivre Jésus. Sa richesse devenait un danger pour lui. Et il jugeait le prix à payer trop élevé pour suivre Jésus. C'est peut-être un enfant qu'on aime tellement. Puis on dit, et si arrivait quelque chose à cet enfant, est-ce que je suivrais Jésus? Peut-être un mariage tellement heureux, puis non, je ne laisserai pas ça pour suivre Jésus. Peut-être la richesse aussi. En passant, que les personnes riches qui sont parmi nous soient en paix ce matin. Que vous soyez en paix. Jésus n'est pas en train de faire l'apologie de la pauvreté. Soyez en paix. L'enseignement de la parole de ce matin, ce n'est pas que vous retourniez et que vous alliez vendre tous vos biens et que vous apportiez l'argent à Pasteur Arsène ou à Pasteur Francky qui est plus gentil que Pasteur Arsène ou à Aimé-Beau. Le texte, ce n'est pas ça le point focal, le point central du message. C'est quelle est l'idole de ton cœur qui t'empêche de suivre Jésus. Que, à cause de cette idole, tu ne peux pas suivre Jésus comme il faut. Jésus ne fait pas l'apologie de la pauvreté. Et j'aimerais vous rassurer ce matin. La pauvreté n'est pas une condition pour recevoir le salut. La richesse non plus. Ce n'est pas une condition pour recevoir le salut. La condition pour recevoir le salut, c'est de mettre de côté toute idole pour n'avoir que Jésus comme seul sauveur et Seigneur. Et prêt à tout laisser pour suivre Jésus. Même si on devait nous enlever le monde, comme on a l'habitude de le chanter, tu peux prendre tout le monde, mais donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout le monde. Prends tout ce que le monde possède, enlève-moi la richesse, l'argent, l'or, le diamant, tout ce que je possède. Mais laisse-moi Jésus, donne-moi Jésus. Parce qu'en ayant Jésus, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Parce que lorsque Jésus dit tout de suite à ce jeune homme repart, affligé d'entendre les paroles de Jésus, tout attristé car il avait de grands biens, et Jésus se tourne autour de ses disciples et il dit qu'il est difficile, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Parce que la réaction du jeune homme, la réaction de cet homme, chers amis, est le symptôme d'une réalité plus grave. Il sera difficile, impossible pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est riche, on a un sentiment de sécurité. On pense pouvoir tout se payer. On devient autosuffisant. Où on a ce sentiment-là d'être autosuffisant. Parce qu'on n'est pas dans le besoin, où on doit aller régulièrement, être à genoux, pour crier à Dieu, pour qu'il ouvre les écluses des cieux et envoie la nourriture sur la table, et envoie la bénédiction pour que les enfants puissent aller à l'école, pour qu'on puisse payer leurs frais, les dépenses qu'on a. Parce qu'on n'a pas à faire cela, on a ce sentiment d'autosuffisance, ou même de suffisance devant Dieu. Et on pense pouvoir tout se payer. On pense pouvoir tout acheter avec notre argent. Et on met Dieu de côté jusqu'à ce qu'une épreuve arrive pour qu'on se tourne à lui. Jésus va préciser pour ses disciples qu'il sera difficile pour ceux qui se confient. Ce n'est pas la richesse le problème. C'est que la richesse devienne une idole qui est le problème. Lorsqu'on se confie dans sa richesse, plutôt que de se confier en Dieu. Lorsqu'on se confie dans les moyens que Dieu nous donne, plutôt que de se confier en lui. Lorsqu'on préfère remercier le facteur qui nous apporte la lettre de bénédiction, plutôt que de remercier le Dieu qui fait en sorte qu'on a cette bénédiction. Lorsqu'on remercie ceux par qui Dieu envoie la bénédiction, plutôt que de remercier Dieu comme bienfaiteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'idole de notre cœur. Les richesses tendent à procurer un faux sentiment de sécurité et à engendrer la suffisance, l'autosuffisance. C'est ce que Apocalypse chapitre 3, verset 17 nous montre. Au point de conduire les riches à penser qu'ils peuvent se passer des ressources de Dieu. Et à confondre richesse matérielle et richesse spirituelle. Les deux ne sont pas les mêmes. On peut être riche matériellement et pauvre spirituellement. Regardez le monde dans lequel on vit. Un monde de plus en plus riche, un monde de plus en plus pauvre moralement et spirituellement. Les disciples de Jésus sont étonnés de sa réponse. Parce qu'à leur époque, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, on associe les richesses aux bénédictions. Si j'ai un bon travail, je suis instruit, j'ai une grande réputation, les gens m'aiment, j'ai des bons amis, je suis bien entouré, donc je suis béni, donc je suis un enfant de Dieu. Dans ce monde, plus on a de l'argent, plus on a d'amis, plus on a aussi de faux amis. C'est-tu ton ami qui avait chanté « Mon money, mon problème » Vous vous rappelez ce chant-là, il fut un temps. Plus d'amis qu'on a, plus d'argent qu'on a, plus de problèmes qu'on a. Parce qu'on a des faux amis. Le but de l'illustration de Jésus au verset 24 est d'expliquer que le salut ne s'obtient pas par des efforts humains. Le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi, quitte à me répéter. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous faisons, sont la preuve même de la foi chrétienne. Autrement dit, le chrétien doit faire des bonnes œuvres. Le chrétien est appelé à faire des bonnes œuvres. Mais il ne fait pas ces bonnes œuvres-là pour être sauvé. Il fait ces bonnes œuvres-là parce qu'il est sauvé. La Bible dit que c'est des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il appellera au salut. Il faut faire des bonnes œuvres.
mais pas pour être sauvé, pas pour avoir des récompenses, pas pour être applaudi. C'est pour ça que nous rappelons souvent à nos frères et sœurs dans le ministère, lorsque vous faites quelque chose pour lesquels les leaders de l'Église devraient vous féliciter, et ils ne le font pas, ne boudez pas, et puis n'arrêtez pas de faire les bonnes œuvres que vous faites. Continuez parce que Dieu lui-même vous applaudira, le temps viendra. Même si nous ne le faisons pas. Il faut faire des bonnes œuvres. Mais parce qu'on est sauvé, on les fait. Pas pour être sauvé. Alors, qui peut être sauvé et comment être sauvé? C'est la question. Les gens commencent à me regarder en disant, est-ce qu'il va aborder ce point-là aussi ce matin? C'est la question qu'on va aborder dimanche prochain. Mais pour le moment, j'aimerais ça que vous voyez cette illustration que Jésus a donnée et qui résume un peu le message ici. Jésus dit, dans le temps viendra, où ça a été déjà le cas, où il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et ça, j'ai mis ici une grosse aiguille. Vous savez, les petites aiguilles, c'est plus, le trou est encore plus petit. Est-ce qu'il est possible que le chameau, ici, puisse passer par le trou de cette aiguille? C'est impossible. Et l'illustration vise à montrer que, autant qu'il est impossible que ce chameau passe par ce trou d'aiguille, autant il est impossible que quelqu'un vienne au salut par les œuvres. On ne vient pas au salut par les œuvres. Et si ça paraît impossible, c'est pour vous que ça paraît impossible, mais pas pour Dieu. Personne d'entre nous mérite le salut. Si Dieu devait nous donner ce que méritent nos œuvres, il nous condamnerait tous. Mais dans sa grâce, il a fait pour nous ce qui paraît impossible. Il a transformé notre cœur à salut. Pas à cause des bonnes œuvres que nous aurions faites, mais par amour pour lui-même et pour sa gloire et pour nous. Alors, chers amis, y a-t-il une personne, une chose si importante dans ta vie que si on devait te l'enlever, tu ne voudrais plus suivre Jésus? Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie? Si on devait t'enlever cela ce matin, et tu en serais privé de manière définitive, est-ce que tu arrêterais de marcher avec Jésus? De servir Jésus? Est-ce que tu bouderais au point de ne plus servir? Si c'est le cas, peu importe ce que c'est une idole dont tu dois te débarrasser. C'est une idole dont tu dois te débarrasser, qui ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Écoute la parole de Jésus qui te dit ce matin, va, vends tout ce que tu as. Peut-être tu n'as pas beaucoup de biens à vendre, mais Jésus est en train de te dire, détache-toi, débarrasse-toi de cette idole dans ta vie qui t'empêche de me servir. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Une fois que tu auras fait cela, viens et suis-moi. Pourquoi? Parce que la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul.
Jésus doux Maître règne sur moi. Soumets mon être et sois-en le roi. Car je suis l'argile et tu es le potier. Et rends-moi docile, ton prisonnier. On peut se lever? Père, prononcer les paroles de bénédiction pour nous ce matin. Recevons la bénédiction. À celui à qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.